Alors c'est une université qui a lieu chaque année et qui a le mérite de réunir des politiques, des professionnels, des entrepreneurs, des grandes institutions publiques, la gendarmerie que vous avez vu ici, l'armée, bref, tous les acteurs qui concourent au développement de la vie économique, financière et sociale de la France. Donc c'est ici une vitrine. Comme les partis politiques ont leur université d'été, les entrepreneurs ont l'université d'été du MEDEF. Donc c'est un moyen via Pierre Gattaz et ses équipes d'affirmer au monde politique, au monde économique, au monde financier, au monde même, parce qu'il y a des religieux qui viennent ici, donc à l'ensemble des hauts participants variés et différenciés, d'exprimer ce que souhaitent les entrepreneurs pour l'objectif développer la France et créer des emplois. Que l'objectif c'est ça. On est avant une élection, donc je pense que c'est un moment peut-être un peu différent. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'hommes politiques qui interviennent et j'espère surtout que ces derniers vont écouter les entrepreneurs, vont eux se nourrir pour agir parce qu'on a tellement besoin de faire changer, de faire bouger les lignes. Et je crois, certains l'ont dit aujourd'hui, certains hommes politiques, que c'est grâce aux entreprises que nous y arriverons, ce qui est ma profonde conviction. Enfin, je crois que nous vivons dans une société qui certes n'est pas toujours d'une très grande simplicité, mais il n'est pas d'action s'il n'y a pas de conviction, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de confiance. Et je trouve que le thème qui a été choisi cette année par le MEDEF est particulièrement intéressant pour au fond, donner à chacun des motifs, des raisons de continuer à avancer parce que nous n'avons pas d'autre choix et parce que c'est notre destin, si je puis dire. Et je trouve que pour agir, il faut croire et la thématique me semble tout à fait pertinente et adaptée. La raison de ma présence ici, pour rester toujours en contact avec l'entreprise, est défendre vraiment les valeurs de l'entreprise en France, qui sont souvent critiquées et qui pourtant sont le seul endroit où on peut créer de l'emploi, de la richesse, et je dis bien de la richesse, non pas pour les patrons, mais de la richesse pour tout le monde, pour tout le corps social. J'étais PDG à 35 ans, j'ai 70 ans aujourd'hui, donc j'ai vu petit à petit le carcan réglementaire, en France je parle, se poser sur l'entreprise, l'empêcher de se développer, la retarder, mettre des freins, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, en France, la sphère publique est trop importante, donc il faut payer la sphère publique et on la paye sur le dos de l'entreprise, au détriment de l'investissement pour l'avenir, contrairement à ce que font d'autres pays que nous connaissons bien. Je pense que la première difficulté, c'est les charges sociales. La moitié de ce que gagnent les entrepreneurs, voire les 2/3, sont confisqués par l'État. Voilà, ça, c'est pas normal. Le deuxième problème, c'est qu'on bloque les embauches dans notre pays. On ne peut pas embaucher les gens, tout simplement, les salariés, parce que le système est trop compliqué. Il y a trop de normes, il y a trop de règles. Et moi, je crois qu'il faudrait mettre en place un contrat de travail unique qui permet de recruter davantage. Et puis le troisième problème, évidemment, c'est que les entreprises en France, les petites, les moyennes, n'ont pas accès aux capitaux. Quand elles veulent se financer, elles n'arrivent pas à trouver d'argent parce que les grandes banques resserrent le crédit. Donc moi, je crois qu'il faudrait débloquer le système bancaire français pour favoriser le financement des entreprises en France. Quand on réunit 5000 chefs d'entreprise, c'est une force et tout le monde a cette même volonté d'avoir un projet pour la France à 5-10 ans, le grand projet pour la France, ce projet qui apportera de la confiance aux Français et mettre en œuvre les actions qui doivent être mises pour ce pays de la France. Et donc c'est sympathique de m'avoir demandé de venir parce que je peux témoigner et puis un peu avec ma passion personnelle donner quelques idées et quelques orientations. Voilà. Oh, écoutez, c'est surtout la confiance. Je crois qu'il y a une confiance entre les clients du monde extérieur et une entreprise. Il y a une confiance à l'intérieur de l'entreprise entre les salariés et ses dirigeants. Si vous n'avez pas cette confiance, vous n'avez rien. Et par conséquent, c'est un des secrets parmi d'autres, mais c'est le plus important. C'est une énergie extrêmement positive et ça fait du bien en tant que chef d'entreprise de sentir qu'en France, il y a énormément de gens qui veulent gagner le match économique planétaire et ça c'est intéressant. Là, moi personnellement c'est la première fois que je viens aux universités d'été du MEDEF cette année et
Et oui, on sent en discutant avec tous ces chefs d'entreprise qu'il y a énormément d'attentes, notamment de la part du gouvernement, pour déverrouiller le système pour permettre aux entrepreneurs d'entreprendre, de ne pas partir à l'étranger. Je suis venu depuis 10 ans, tous les ans ici, parce que pour moi c'est un bain dans la société française et en même temps je profite de l'occasion parfois à intervenir dans les discussions parce que la France et l'industrie française se comparent toujours à l'industrie allemande. Et moi je connais bien l'industrie allemande. Parfois il y a des préjugés, parfois il y a des précisions à apporter. Et en plus, je rentre toujours après ces 2 jours avec plein d'idées. Alors je reviens sur l'intérêt des universités d'été du MEDEF qui sont vraiment un très grand moment, vraiment d'une très grande importance. C'est que vous allez aussi bien avoir des petites entreprises qui ne sont peut-être d'ailleurs même pas adhérentes du MEDEF, mais qui par réseau auront pu venir ici, qui rencontreront peut-être des grands groupes et à ce moment-là peut-être bâtir des partenariats. Aujourd'hui, les grandes sociétés préfèrent trouver des partenariats avec des startups plutôt que se faire ubériser sans avoir eu de préavis. Aujourd'hui, certaines grandes sociétés peuvent peut-être disparaître dans 3 ou 4 ans parce que telle société émergente qui aujourd'hui ne fait pas de chiffre d'affaires aura trouvé la méthode pour radicalement transformer un modèle économique. Et donc voilà, les grandes entreprises ont vocation aussi à rencontrer les petites pour échanger, créer des partenariats et plutôt que sans faire des ennemis, trouver des accords efficaces qui permettent que au final tout le monde s'y retrouve. Il y a eu des opinions très diverses, il y a eu un vrai débat et surtout aussi il y a eu plusieurs personnes au niveau politique et sur les différentes, la présidentielle qui va arriver, mais je trouve que le MEDEF fait un travail extraordinaire pour fédérer tous les grands patrons et de pouvoir se développer également à l'international.